déclencheur, je me rappelle bien, j'avais 11 ans et demi, j'allais à mes 12 ans, c'était de voir la boulette de Diams à la télé. Ouais, on déconne, on déconne. C'est pas l'école qui nous a dit que t'aimais le code, non, non. J'ai dit, cette dame ici, non, je dois seulement être comme elle. Or, en fait, c'était juste un instinct, quelque chose qui était déjà en moi, qui recherchait, en fait, c'était juste la musique, en fait, qui avait parlé, mais dans une autre forme. Et c'était sobre. Dans quel sens? Il y a beaucoup de sens, dans tous les sens. Déjà, la perte de mon père, ça, c'est quelque chose, vraiment, je ne m'attendais pas. C'était vraiment mon premier mécène, déjà. Donc, j'ai dû vraiment ressortir toutes mes forces pour vraiment continuer, persister, être là. Et je suis fière vraiment d'être là vraiment. Et même quand je suis dans cette émission, je me dis vraiment, j'y suis arrivée quoi. Parce que, merci. Les gens qui me connaissent pouvaient se dire, ah c'est foutu. Là, c'est mort. C'est mort. Mais Dieu a des mystères comme ça qui font peut-être que c'est le moment où il te montre vraiment tout ce que tu es capable de faire. Et... Madame, messieurs, bienvenue dans Beau Territoire. Elle est considérée par plusieurs mélomanes du rap congolais comme l'une des premières femmes à avoir porté haut le style de musique aujourd'hui sur ces plateaux des Beau Territoire. Madame, messieurs, Sista Becky, communément appelée la princesse Bantou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bah, t'es toute belle, hein? Merci. Pareillement. Elle ressort la fraîcheur de Kinshasa. Non, la fraîcheur de princesse Bantou, toujours. Toujours. D'une princesse, c'est important. Tu vois, Kinshasa, ça fait combien de temps que tu es déjà là? En tout cas, je n'ai pas bougé depuis 2020. Donc, depuis la sortie d'Il fait semblant avec Inosbi, on est là et ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ça se voit. Oui. Ah bon? Ça se passe bien. Franchement, on se plaint pas. C'est dur quand même. Hein. De la RDC, Kinshasa, rester sur place sans vraiment aller à l'extérieur. Franchement, c'est pas facile, mais ça va. D'accord. Et tu as sorti un album, je crois, le 3 décembre 2021. Apéritif. Exactement. Quand j'ai entendu le titre, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est beau, franchement. Mais tu sais, je suis une femme de lettres. Il fallait bien honorer quand même la plume. Donc, apéritif, c'était le mot qu'il fallait. Quand tu as cherché les titres, tu t'es dit, ok, je vais donner mon album le nom de Apéritif. Oui, en fait, c'est un album, effectivement, mais on appelle ça un EP parce que c'est un extending play. Ça veut dire extending play, c'est-à-dire que je ne suis pas allée sur la recherche d'un seul single. Je me suis dit, je vais présenter différents singles, d'où la différence, justement, et d'où le cocktail. Vu la diversité qu'il y a dans le projet. C'est pour ça que j'ai appelé ça apéritif, qui veut dire juste un apéro, quoi. C'est ça. Un premier apéro, volume 1 en plus. Volume 1. Oui. Et on va parler du volume 2 tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais d'abord parler de Sista Becky. C'est pas la première fois que tu es chez Mbote ici. Mais dans Beau Territoire, c'est la première fois. Exactement, première fois. Et cette question ne manque jamais. Tu me fais peur. Parce qu'en fait, les femmes rappeuses, comme je l'ai dit à l'annonce, à Kinshasa, surtout en démocratie du Congo, c'est très rare de retrouver de vraies valeurs que tu as. Déjà, félicitations. Merci. Et moi, je pense que le fan de Mbote aussi aimerait bien savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, qui a donné de l'influence à Sista Becky pour qu'elle se retrouve dans ce monde ici qui est, moi je dirais, il fait très chaud dans ce monde en tout cas. Bon, en fait, déjà, il y a le don qui est naturel, que vous possédez, avec lequel vous êtes né, en fait. Parce que moi, je me rappelle déjà, toute jeune, j'avais 10, 11, 12 ans, j'avais tout le temps les écouteurs, je rappais dans des booms d'école à 14, 15 ans, on m'appelait même à l'époque « Bouge ton corps ». Imaginez, donc c'est vraiment un don naturel, mais c'est vrai que ce qui a été déclencheur, je me rappelle bien, j'avais 11 ans et demi, j'allais à mes 12 ans, c'était de voir la boulette de Diams à la télé. Ouais, on déconne, on déconne, c'est pas l'école qui nous a dit que t'aimais le code, non, non. J'ai dit, cette dame ici, non, je dois seulement être comme elle. Or, en fait, c'était juste un instinct, quelque chose qui était déjà en moi, qui recherchait, en fait, c'était juste la musique, en fait, qui avait parlé, mais dans une autre forme. Et c'était la technique rap. Et
c'est pas que j'ai choisi ça, et je le dis dans Monsieur le Rap, c'est plus fort que moi en fait, plus fort que tout, par-dessus tout. Ma vie devient de l'art, veut faire de l'art. Et c'est ça en fait, je me suis retrouvée dans ça. Et aujourd'hui, c'est toute ma vie, c'est devenu vraiment mon quotidien. Mais oui, c'est vrai, c'est un métier vraiment où il y a plus d'hommes. Mais voilà quoi, moi j'y suis et aujourd'hui on m'appelle la First Lady et ça va quoi, je suis heureuse pour ça. Ouais. Vraiment merci. Et les parents aussi ont accepté facilement comme ça? Non, c'était pas facile. En fait, il y a, j'en parlais en fait aussi même hier avec l'une de mes agents qui est une femme qui a intégré en fait mon équipe. Je disais, quand tu es une femme, c'est pas du tout évident. Et en plus de ça, il y a de l'éducation. Nous sommes des bantous. Il faut qu'on se le dise. C'est-à-dire, c'est pas du jour au lendemain, c'est une culture qui vient d'ailleurs. Le hip-hop, ça vient d'ailleurs. Les aneti, rumba te, les aneti, ndombolote, otokola, toyebike, yakin, non. Le hip-hop, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'Amérique, ça vient de la France. On ne connaissait pas, on connaît pas ça. C'est pour ça qu'on nous appelle des youpiers. Alors, moi, j'ai choisi d'être une youpier classique. Donc, ça fait ça. Avec des normes, des principes. Ne pas briser forcément des valeurs éducatives aussi. Et ça permet aussi à mes parents facilement, avec le temps, d'accepter. Voilà quoi. Ça, c'est très bien. Oui, je disais tout à l'heure, Apéritif est sorti le 3 décembre. Oui. Un bilan. Waouh, déjà 2 clips. Exactement. Déjà 2 clips qui se sont très bien portés. On a donné, c'est sorti le 3 décembre, le projet en entièreté. Le 20 décembre, on a donné le premier clip Doucement, qui s'est très bien comporté. On est même allé jusqu'à Brazza, on a fait des tournées. Et depuis qu'on a sorti le projet, j'ai l'impression en fait que tellement je n'étais plus très active, pendant un temps, je préparais le projet. Tout le monde s'en colère ou quoi, ils sont fâchés. Donc, on me boucle en désordre. Donc là, pas plus tard qu'il y a 2 jours, 3 jours, je viens de faire 7 concerts d'affilée. Wow, des showcases, c'est incroyable. Et depuis, franchement, je pense que cette année, je ne sais pas qui va me contredire, je crois que je suis la personne qui a été le plus bookée. Je me suis dit, donc on n'a même pas le temps de ficeler les choses, de se dire, bon, on doit aller maintenant sur tel autre clip et tout, tellement il y a la demande. Et là, par exemple, cette semaine, on est encore sur des émissions. Tu te dis, bon, quand est-ce que tu vas encore entrer au studio, finir le volume 2, vraiment, mais c'est merveilleux, on veut ça. C'est la vie qu'on a choisie. La vie des stars. 7 titres, je l'ai dit tout à l'heure, et avant, il y avait combien pour que tu en choisisses seulement 7? Sûrement, il y en avait plusieurs. Oui, il y en avait plusieurs. Déjà, le 7e titre, Daddy, c'est un titre qui est en hommage à mon père, parce que pendant que je préparais le projet, j'ai eu à perdre mon père. Oh là là. Et vraiment, déjà que son âme repose en paix, c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup soutenu. Et d'où, voilà pourquoi je voulais l'honorer avec un titre en célébration, en featuring DJ PDZ. Mais en gros, j'avais prévu de choisir 6 titres. Et je les ai choisis en fonction des techniques, en fonction des différentes facettes que je voulais vendre. Quand on écoute Pauline Larue, c'est la femme un peu très engagée. Quand on écoute Doucement, c'est une autre couleur que j'avais jamais vendue encore. Posa, c'est la femme aussi qui peut être très douce, sensuelle. C'était important. Donc, il y a aussi des titres comme Platine, où c'est vraiment la gangster love et tout qui rappe. Donc, je pense que c'est un cocktail qui permettra aux gens vraiment de voir que, mais qui peut faire ça aussi? Elle peut faire ça aussi. Mutungi la Bibi, ça rappelle des titres comme Tu es l'héritage, que j'interprète parfois sur scène et tout. Donc, voilà quoi. Le choix a été très technique. Voilà. Très technique, qui me pousse à te poser cette question sur ces 2 collaborations qu'il y a eu avec l'épée. À 7 titres, il y a eu Didier P2Z et Gali Garvey. Gali Garvey. P2Z, je comprends quand même. Hein? Mais Gali... Hein? Mais parce que, en fait... C'est quoi tes critères, au fait? J'ajoute ça. Pour un feat. Et Béatrice, tu me tues. Mes critères, je ne veux pas dire que j'ai des critères. Mais... comme on dit, Makila, il faut bétana, tu vois. J'observe Gali, je vois son parcours depuis, il a quitté BOB et tout, c'est un bosseur. Et en plus de ça, avant qu'il soit produit, aujourd'hui, il y a une production qui l'accompagne, c'est quelqu'un qui est indépendant. Donc, c'est d'abord cette lutte-là, et puis il a un univers. Au-delà du fait qu'il tu peux écouter un peu de français, un peu de trucs, d'abord, c'est un lingalaphone. Donc, moi, je me dis, bon, moi, je suis déjà je touche trop le français.
amener cette personne dans un titre comme Posa, dans le refrain en lingala, ça va faire quelque chose. Et puis c'est histoire un peu que tout est kata en fait. C'est important. Il ne faut pas toujours qu'on s'attend que Beke va venir, ça m'a comme émotion, ça m'a comme monsieur le rap. Non, parce que culture urbaine, c'est tellement vaste. Il faudra avoir des mélanges, exactement, l'échange de style et tout. Voilà, et je pense que le titre Posa, c'est l'un des titres, quand quelqu'un écoute, attends, musique, mais tant à yo qui peut se dire que oh non, il y a eu de la recherche, il y a deux univers qui sont mariés, et on a essayé de bien le faire. Donc, je pense que Gali, c'était un choix logique, parce qu'il travaille bien, il fait bien son boulot. Et voilà quoi. Bon, DJ PDZN, tu l'as déjà dit, c'est l'énergie, c'est la vivacité, c'est quelque chose de neuf aussi. Mais voilà quoi, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés là. Donc, au point qu'à des styles, non, en fait, je peux faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas faire tout aussi. D'accord. C'est-à-dire qu'on choisit à un moment qu'est-ce qu'on veut donner, qu'est-ce qu'on veut vendre. Et moi, je pense que, bon, j'ai voulu un peu apporter cette originalité dans la musique urbaine, se dire que oui, c'est possible qu'on fasse une très bonne musique comme ça, une belle mélodie, quelqu'un peut écouter en chaleur, en boîte ou peu importe, mais bien quoi. Et ça a marché. Merci. merci beaucoup. Merci. Cette question, moi, je pense que tout le monde voudra te le poser aussi. C'est sur le fait que tu as un style vraiment très particulier de chanter. Ok. On te retrouve, genre, tu n'as pas vraiment rappé. Il y a des chansons, on te retrouve, genre, c'était un peu la rumba, je sais pas moi, du zouk, les slow. Non, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé, Sista Becky? Qu'est-ce que tu veux nous prouver? Non. Non, mais ça, c'est ça que nous prouver, oui. Non. C'est juste que la jeune fille est devenue une jeune femme. D'accord. Il y a ce changement-là. En fait, il faut qu'on se le dise. Batumsusu Bayebi Becky, j'ai commencé en 2016. On est en 2022. C'est-à-dire qu'il y a eu une enfant qui a vécu des choses aussi, qui a son expérience de vie, qui devient une femme, et je deviens une femme devant vous. C'est-à-dire, vous ne voyez peut-être pas ce changement, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, autant personnelle qu'intime. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Becky peut-être peut parler de Posa pour exprimer certaines choses que toutes les femmes ont envie d'exprimer. J'ai peur. Où est-ce qu'on va sur notre avenir? Parce que parfois on se tisse de liens avec X ou Y, Kingani, et parfois on est perdu. Et moi aussi, je suis le genre de femme qui va très doucement dans beaucoup de choses. Donc j'ai envie, oui, de beaucoup de choses, mais il faut qu'on aille doucement. Donc, d'où ces titres-là où il y a cette douceur un peu, il y a cette féminité un peu, si je peux dire, valorisée. Donc Becky, ce n'est pas seulement celle qui va te dire je ferai de ma vie de l'or pour que la tienne soit en platine. On connaît trop la gang. Donc c'était important. Un peu de générique. Exactement. À la aïe qui rappelle un peu d'émotion, tout ça. C'est ça en fait. Il faut, vous savez, on fait la musique parce qu'on aime ce qu'on aime, ce qu'on fait. Batumsu bakansa batbasa la musique peut-être pour n'a qu'au prouver comme tu as dit non. Moi je fais pas la musique pour prouver. Ça, c'est bien. Dès le départ, je fais la musique parce que j'aime ça. J'ai un talent, j'ai un don que Dieu m'a donné. Je l'exerce et je m'efforce du mieux. Avec ce monde, comment il est méchant, tu sais, hein, tu vois. Je fais de mon mieux quand même de rester là, d'être concentré sur ce que je fais. Ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, ils ont le droit aussi de ne pas aimer. Et on continue. Voilà. 7 titres chouchou, moi je vais l'appeler comme ça. Oui, exactement. Mais parmi le chouchou des chouchous, il y a encore un chouchou. Ah bon? Ouais. Faudra faire le choix. Parmi le chouchou des chouchous, il y a toujours un chouchou qui dépasse le chouchou. Qui dépasse le chouchou. Parmi les 7 titres. Bon. Je pourrais dire... il y a beaucoup de chouchous. Oui, c'est ça. Moi, mais le chouchou des chouchous. C'est pas trop si je peux dire ça. Ben, attends. Quand tu écoutes, quand j'écoute, ça c'est moi. Ça c'est moi. Donc les chouchous des chouchous. C'est platine, hein. Je veux dire platine parce que ça c'est, tu vois, c'est là où je dis n'oublie pas que je ferai de ma vie de l'or pour que la tienne soit en platine. Je suis la princesse Bantou. Je suis ta reine. Donc là je m'adresse vraiment à X ou Y, tu vois, comme on pourrait dire à ton homme. Et ça, c'est vraiment la femme. Sur d'elle, ça, c'est vraiment Becky. Mais il y a le titre Aïe qui,
parle de comment conserver son cœur. Et vu que moi, je suis très attachée à ça, vraiment conserver son cœur plus que tout. Et sur ce titre-là, vraiment, même si il y a un générique, c'est les paroles, les profondeurs aussi, ça me rappelle vraiment moi. Ça, c'est bien dit. Le côté sombre, négatif de cette épée-là, volume 1 là, le côté sombre, négatif, ça existe toujours. Le côté sombre, dans quel sens? Il y a beaucoup de choses, dans tous les sens. Tous les sens. Déjà, la perte de mon père, ça c'est quelque chose, vraiment, je ne m'attendais pas. C'était vraiment mon premier mécène déjà. Donc, j'ai dû vraiment ressortir toutes mes forces pour vraiment continuer, persister, être là. Et je suis fière vraiment d'être là vraiment. Et même quand je suis dans cette émission, je me dis vraiment, j'y suis arrivée quoi. Parce que, merci. Les gens qui me connaissent pouvaient se dire, ah, c'est foutu. Là, c'est mort. C'est mort, mais... Dieu a des mystères comme ça qui font peut-être que c'est le moment où il te montre vraiment tout ce que tu es capable de faire. Et un autre côté sombre, le fait que je dois tout payer. Les instrumentales, les mix, les mastering. C'est-à-dire, j'aimerais bien avoir cette indépendance ou trouver vraiment Batouman Boy, vraiment, qui sont là, vraiment, la magie de derrière Becky, naturellement. Mais ici, on doit tout payer, tout payer. C'est-à-dire que, après, moi, je respecte ça, c'est le travail des autres, des gens. Mais si j'arrivais à trouver des gens qui peuvent vraiment porter ma musique assez naturellement, et après qu'on gagne ensemble, ça serait vraiment bien parce que c'est extrêmement cher pour avoir la qualité et c'est pas évident tous les jours. L'autre côté sombre, qu'est-ce que je peux dire, la solitude aussi derrière, parce que moi je suis quelqu'un de très solitaire. Je suis un leader parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent derrière, mais je suis très solitaire, c'est-à-dire que parfois tu prends des décisions qui très individuelles aussi. Et parfois, ça peut coûter cher parce que quand on a beaucoup de conseillers autour aussi, c'est mieux. Mais maintenant, ça commence à changer. J'essaie un peu de voir qui peut me donner un conseil qui peut être important par rapport à ce que je suis et où je vais. Mais c'est vraiment prendre des décisions seules parfois qui peut s'avérer, ça passe ou ça casse, quoi. Et ça passe ou ça casse. Donc, si ça passe, si ça casse, t'es un peu foutu, quoi. C'est ça. Donc, voilà, si je peux dire. J'en ai numéro 3, non? Voilà. C'était vraiment touchant. Merci. Bon, moi, je pose cette question parce que c'était nécessaire. Ça te permet de te calmer. On vient d'être triste, le côté sombre et tout. Vraiment. Non, mais quand même, on doit revenir. Et du coup, je te pose cette question. C'est avec qu'on t'a vu. On t'a vu traîner là-bas avec MPR, Youssoufa, nanani nanana. Aux sorties officielles, au tournage clip. Ils sont là. Donc, on peut s'attendre à une collaboration? Oui, si nos objectifs communs se croisent. C'est d'abord des collègues artistes que je respecte beaucoup. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de franche. Et je pense que j'aime d'abord le style qu'ils font, comme musique. Et puis de deux, ils font beaucoup pour la musique urbaine. Ça, c'est vrai. Vraiment, il faut qu'on se le dise. Parce que je ne connais pas un groupe, en tout cas, ça c'est moi, ça n'engage que moi, qui font des choses professionnelles de cette manière-là, qui le font bien, et puis c'est écouté. Bamikolo pe ba yebi bango, ezaka te ba jeune. Babiso so to tang ba fan na biso, qu'on se le dise, moi la plupart de mes fans, je suis en train de toucher maintenant les personnes âgées, mais à l'époque quand on a commencé, c'était que la street, que des jeunes. Donc, c'était difficile de voir même des gens qui peuvent te dire, bon, on va acheter. Et eux, je pense qu'ils ont apporté une certaine touche, une collaboration. Si Dieu le veut, pourquoi pas? Si on estime que dans 2 ans, dans 1 an, dans 3 mois, dans 1 mois, c'est important de faire quelque chose, pourquoi pas? Et c'est des gens qui me respectent beaucoup aussi. C'est très important de le souligner. C'est-à-dire, il y a des gens qui arrivent, qui respectent d'abord ceux qui ont été là. Même s'ils vont faire plus, même s'ils vont continuer à faire plus, il faut qu'on se dise. Parce qu'aujourd'hui, on le fait ce qu'on fait. Mais dans 10 ans, je te dis, tu me donneras raison, tu me rappelleras ce jour.
tu auras une meilleure Sista Becky, une fille qui va tout déchirer, parce que la vie est évolutive. La vie se développe. Et moi, j'ai toujours dit, quand j'ai commencé, on était tellement peu. On était ridicule. On était méprisés. Les gens n'y croyaient pas. N'y croyaient pas. Donc, quand on s'est battu, c'était pour un mouvement. Moi, je ne l'ai pas fait que pour moi. Je savais que quand je le faisais, à chaque fois, on me pose la question à la fin. Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeune femme qui te suit? C'est pour ça qu'on a fait ça. C'est pour ça qu'on continue. Et on estime aussi on essaie de garder des valeurs pour influencer positivement. Et non, ce sont aussi des amis que j'aime bien. Et je les souhaite vraiment que du bonheur. Ce sont des gens qui me soutiennent aussi à leur manière. Donc, j'ai lancé mon projet apéritif. N'invita qui bat te belé. Ils étaient là aussi. Donc, c'est pour ça peut-être que quand il y a un truc qui se passe pour le mouvement. Quand moi, je suis partie assister au tournage qu'il y avait avec Youssoufa, c'est par rapport au mouvement. Nena leader à mouvement. Donc, par rapport à Nenga Game, il faut qu'on se le dise. Ça veut dire que la France a respecté des gens qui font le hip-hop au Congo. C'est ça en fait que ça veut dire. C'est pas que non, on est là seulement par rapport à comme les gens peuvent dire ah c'est fait pour la besté, bon comprendre été. Et par rapport à mouvement photos à la wana. Photos à la wana par rapport à nenga pendant que non ah les camoro et ça les maki. C'est ça en fait. Non bah tu vas quitter un mouvement batte. Na lobby bongo. Na lobby kaka que. Non, j'ai vu il y a des gens qui ont partagé non, les pages ont partagé, les trucs ont partagé, ça veut dire que bah toi mouvement il y a surtout bah les dégâts. C'est une très bonne chose. Donc franchement c'est pas que non Becky Azam tout trop ya boé trop boé non. Je suis juste pour moi quelqu'un qui est très 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 hip-hop. Très 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 culture. Et tout ce qui est bon pour la culture on soutient. Mais tu soutiens plus le clan. Je ne soutiens pas les clans. Quel clan je soutiens? Non, mais ça. Besoin d'avoir clan. Et ça, ce n'est pas seulement du côté rap. Hein. C'est comme ça dans la musique, au fait. Et bon. On vous retrouve plus dans le clan. Au clan, les amis. Je ne dirais pas que je dirais pas que c'est des clans. C'est l'affinité. C'est-à-dire qu'au moins, il y a un mouvement, toi et Bélé. On peut être 100, 50, 30. Donc, si on a une affinité, on a Batoumi, Balé, Tomi Satou. Non, c'est pas un clan. C'est-à-dire que tu t'entends simplement bien avec ces personnes-là. Et c'est naturel. Tout comme lobby, on peut changer, on ne sait jamais. C'est parce que l'affinité, on ne le maîtrise pas. On le voit même dans des couples. Les gens qui sont mariés, après, ils divorcent. Donc, on est dans un mouvement où je pense que d'abord, le respect doit être là. J'ai commencé par dire ce sont des collègues. C'est-à-dire que moi, avant d'abord de voir l'affinité derrière, parce qu'on ne sait jamais, tu vois, il y a ce respect qu'on doit avoir que non, pour un mouvement, et moi je respecte tout le monde. Celui qui va dire le contraire, qui vient me dire. Moi je respecte pas seulement les gens qui m'insultent, qui me critiquent, pour l'occasion derrière. Donc ça là on va pas s'entendre parce qu'il faut pas être trop bon, trop couillant aussi. Mais oui, parce qu'il y a un mouvement Gaz Fabulous na Batoune Bazar. Je sais que peut-être qu'ils ne s'entendent pas. Mais après, j'en sais pas plus. Pourquoi ou comment, j'en sais pas plus. Ouais, ça va faire un mouvement. Hein? Faut on fait un rappeur. Oui, un mouvement. Est-ce que moi j'ai déjà manqué un soutien quoi que ce soit vers qui que ce soit? Non. Ils le savent très bien. Qu'est-ce Fabulous, c'est quelqu'un que je respecte aussi beaucoup. À l'époque aussi, c'est parmi les premiers rappeurs au Babanda rap en Lingala. Donc si je me trompe pas, c'est parmi l'un des titres qui ont fait aussi le game. Donc il faut qu'on se le dise et il fait bien son taf. Mais voilà. Ne t'en qu'à clamoter. On n'est peut-être pas proche, mais ça ne veut pas dire que je suis dans un clan. Ok. Oui. On essaie de te croire. Bon, je vais m'arrêter là. On va revenir sur Apéritif. Le volume 1 est sorti. Et l'apport. Qu'est-ce que le volume 1 t'a apporté aujourd'hui dans ta carrière? Beaucoup de choses. Déjà, j'ai élargi vraiment ma fanbase parce que
Il y avait des gens qui, peut-être à l'époque, n'écoutaient pas Becky parce que c'était que du rap. D'accord. Il y a des gens qui n'écoutent pas du flip-flop, hein, du monsieur le rap. Ils ont besoin d'écouter du doucement, du posa. Et j'ai vraiment, vraiment touché la cible que je voulais, qui était des, si je peux dire, Bamikolo. Bato, bayo kapé moi barumba ni babi. Ah mais c'est qu'on appelle ça va. Ngana mutaruma, mais j'aime bien ça aussi. Donc ça, c'était vraiment mon objectif avec ce EP, élargir ma fanbase. Et aujourd'hui, bon, on a fait le nécessaire. On a deux beaux clips disponibles qu'on peut tout le temps, à tout moment, pousser. Mais on va plus tarder à donner les couleurs du volume 2. Là, il faut être très prêt. Parce que là, vraiment, on va plus rigoler. Ça va vraiment faire bras. Ça va faire vraiment du bras. Donc, qui aime, n'a qu'à follow. Qui n'aime pas, c'est des follow. C'est ça. N'a qu'à follow, vraiment. On va parler de Libanga. Phénomène Libanga dans ton album. Exactement. Il est où tu pas dans Nzambé? Alors, si tu as bien Banga Nzambé. Bon, en fait, moi, je suis une personne qui aime m'adapter. Et comme j'ai envie de perdurer, il faut que je m'adapte. Na bandi musique nanga na osala rap na kin. Quelque chose de nouveau, de un. De deux, il y a un système, si je peux dire économique, qui fonctionne déjà dans la musique na biso. Non, le bela par rapport à étaté, hein? Non. Je parle de comment est-ce que les musiciens fonctionnent. Et les Libanga, les gens aiment les Libanga. Je te dis, moi, je suis surprise des gens qui me demandent même les Libanga. Mais oh, karaté. Et ça, c'est une culture locale que je pense que c'est important que la musique urbaine congolaise ne doit pas aussi négliger. Moi, j'ai fait le choix d'y accéder. D'autres personnes ne le font pas. Ils vont rester très straight sur leur vision et tout. Moi, je pense que c'était important pour moi par rapport à mes attentes et de vraiment mettre cette valeur-là ajoutée. De mettre cette valeur ajoutée et ça a bien marché. Aujourd'hui, en tout cas, vous devez vous attendre plus souvent à écouter des Libanga. En tout cas, Béatrice Aouzana Kati, moi, Abeda Shura Koti, moi, il faut qu'un bon. Ça, vraiment, ça ne peut pas manquer parce que je trouve que c'est beau. C'est un côté qui marche très bien. Exactement. Donc, ça ne peut pas marcher avec tout le monde aussi. Mais moi, je pense que j'ai essayé et franchement, j'ai pas raté mon coup. J'ai pas raté mon coup. Merci. On va parler de Doucement qui est sorti il y a cela 9 mois. 295 000 personnes ont visualisé sur YouTube. Oui. Le titre déjà, ça nous fait asseoir. Donc ça veut dire assis-toi, doucement. Oui, doucement. Le message. Le message. Depuis que je t'observe, j'ai le cœur qui te recherche, mais t'es resté dans ma tête. Depuis ton coup de fil, j'ai le cœur qui te recherche, mais t'es resté dans ma tête. J'entends encore ta voix sourire au bout du fil. J'ai l'impression de faire un rêve, pourtant tu es réel. T'es resté dans ma tête, et depuis que l'on s'en texte, je t'entends dans ma tête. J'aimerais doucement. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre? C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on vit tous les jours. On rencontre quelqu'un, on s'appelle, on s'écrit. On a envie de rencontrer cette personne de plus souvent, mais... Ce que moi j'ai fait comprendre que pour l'instant, il faut y aller doucement. Doucement. Franchement, après les gens vont dire ah non, mais ça c'est de la vieille école. Hein, aujourd'hui, maintenant c'est direct. Mais il y a aussi ces femmes-là qui aiment y aller doucement pour peut-être s'assurer de beaucoup de choses. Et franchement, c'est un titre qui est afro-beat un peu comme ça. Et c'était important pour moi de mettre cette couleur-là. Franchement, ça a bien porté le projet. Et je suis contente. Ouais. Moi, je pense que le public aussi, et aussi pour ça qui marche très, très, très bien. Sorti c'est là 3 mois. Beaucoup mieux même que doucement. Je suis étonnée. 3 mois et il y a 129 000 personnes qui ont visualisé déjà. Félicitations. Merci. Et d'ailleurs, là, on va encore pousser ça. Je pense qu'on va encore vraiment pousser. C'est juste que comme on a fait 1 mois de promo, un peu assez plat comme ça, baqué sur 2 mois. Et c'est les bookings, c'est les demandes. C'est complètement fou, vraiment, complètement fou. Et je pense que c'est passe aussi, il y a Gali Garvey dessus, qui est très, très, très apprécié ici, qui a vraiment une fanbase et sa couleur, franchement, il a apporté quelque chose. C'est les paroles. Donc, franchement, je suis très, 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 très contente de ça. Et des belles choses arrivent encore. Volume 2, on va dire cette année ou bien l'année prochaine?
Je vais croiser les doigts vraiment pour cette année. Un titre en extrait. D'accord. Parce que préparer quand même le projet, ça demande quand même un peu du temps, savoir un peu quel genre de musicalité on veut mettre dessus, mais des belles collaborations, des collaborations même inattendues. On attend voir le clan arriver là. On attend. Vraiment, dans le clan, non, faut pas des histoires de... Faut pas des histoires de... Je vais vous surprendre encore. Parce que les collaborations que je compte faire sur le volume 2, déjà, la plupart, ce sera des femmes. Ah, d'accord. Donc, les gens vont se dire, mais ok, elle a vraiment fait avec telle personne, elle a vraiment fait avec telle personne. Et je pars sur le choix des featuring, sur ce qui m'interpelle aussi musicalement. Je sais que quand je vais faire la chanson avec telle personne, elle va apporter sa valeur ajoutée musicalement. Et franchement, j'espère qu'en fin de cette année, on pourra quand même donner un gros extrait du volume 2 et que ça va flamber mal. Parce que moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Vu que tu as parlé des femmes, ça m'a encore donné une autre question. Ok. Je te mets 3 femmes. Ok. On commence. Rebo, Anita, Rinka. En featuring, tu dois choisir qu'une seule femme. Entre le 3. Pardon. Là, présentement. En featuring. Pour le volume 2. En tout cas, j'aurais dit tous les 3 têtes. J'aurais dit tous les 3 têtes parce que... Non, mais il faudra faire un choix. Elles ont des personnalités vraiment totalement différentes. Mais je dirais Anita Morabou. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une amie. Et c'est quelque chose dont on en parle depuis très longtemps. D'accord. Donc, pour le plaisir des mélomanes, ça serait d'abord Anita Morabou. Ok. Ouais. Bon, on va pas commenter. Mais quand même, cette question, bon, ça concerne plus la jeunesse qui arrive derrière toi. Sista Beki, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup plus des femmes dans ce monde du rap et qui ramènent un style, je sais pas moi je vais dire qui ne travaille pas vraiment beaucoup comme toi, mais qui ramène un côté buzz, polémique seulement pour se faire voir. Toi, en tant que grande sœur, quelqu'un qui a commencé à avoir plusieurs entre eux, un conseil à toutes ces jeunes filles, jeunes femmes rappeuses de notre pays surtout? Déjà, je vais dire une chose. Dans la vie, prenez le temps d'être très conscient de vos choix, d'abord. Le choix, c'est une position. C'est une position. Même quand on veut se marier, il ne faut pas rater son choix. C'est-à-dire que quand tu t'exposes, maîtrise bien ce que tu veux faire. Et quand tu le fais, assume-le jusqu'au bout. Parce que il y a toujours des conséquences à tout. Moi, aujourd'hui, je suis devant vous. Je suis la first lady du rap, mais il y a des conséquences à être exposée. Il y a des conséquences à être ce qu'on est. Déjà, il n'y a plus la même liberté qu'avant. Tous les jours, ici, ces derniers temps, je me dis, waouh, qu'est-ce qui m'a poussé à être dans la musique? Parce que je sens que pour moi, ça, c'est quelque chose que je vous partage. Même pour faire le choix de quelqu'un avec qui on a envie d'être, ça devient de plus en plus difficile parce que tu as ta carrière. Tu as des exigences en tant que musicienne autant que femme. Et ça devient compliqué parce qu'il y a d'autres hommes qui te disent, mais ma chère, tu te prends pour où là? Moi, je m'intéresse à Beki, je ne m'intéresse pas à la sista là. Donc, quand vous venez, vous exposez un style, vous exposez quelque chose, soyez d'abord bien certaine de où vous êtes, de ce que vous exposez et les valeurs aussi qui s'en suivent. Parce que les valeurs, c'est important. Il ne suffit pas simplement de dire je suis la first lady du rap congolais, mais après les valeurs qui suivent, les conséquences qui suivent, les principes qui suivent. C'est très important. C'est vraiment très important. Mais sinon, tout le monde a le droit de choisir la facette dans laquelle elle veut se révéler. Si toi, tu veux venir à la Cardi B, tant mieux. Tu veux venir à la Queen Latifah, tant mieux. Tu veux venir à la James, tant mieux. Tu veux venir à la Shea, tant mieux. Tu veux venir à la Sista Beki, tant mieux. Mais maîtrise bien les bases. Maîtrise bien les bases. D'ailleurs, les bases, c'est l'un des titres des volumes 2 qui arrivent. Donc, les bases, très important. Très important. C'est très important. Vraiment. Tu vas regarder la caméra. Ok. Tu vas te vendre pendant 30 secondes ou 1 minute. 30 secondes pendant 1 minute. Qu'est-ce que je vais dire? Que je me vends. Comment, tu peux quand même demander aux gens de télécharger et de suivre l'album. Oui. Je m'appelle Sista Beki. Aujourd'hui, fièrement, la first lady du rap congolais. Je le pèse haut et fort.
Parce que, comme vous le découvrez aujourd'hui, il y a beaucoup de diversité, beaucoup de personnes qui présentent beaucoup de choses. Moi, j'ai un style, une musique, je fais du pop-rap. Je vous invite à aller découvrir ma musique. Mais je vous invite aussi à vous approcher de moi. Beaucoup de personnes se basent que sur l'apparence que je reflète, mais ne me connaissent pas réellement. Ne dites pas de Sista Becky des choses que vous ne connaissez pas. Vous voulez connaître Sista Becky, vous voulez parler avec Sista Becky, vous voulez une interview de Sista Becky, vous voulez que Sista Becky presse dans votre anniversaire, un mariage ou quoi que ce soit, contactez-nous directement sur mes pages officielles, Sista Becky, pour Instagram et Twitter, Sista Becky officiel pour Facebook et YouTube. Écrivez, il y a des numéros, il y a des mails et j'y réponds directement. Voilà. C'est bien dit. Je crois que tu t'es bien vendu. J'étais un producteur, vous allez carrément acheter. Alors, nous sommes en train de chuter Sista Becky. C'était très beau. Ah bon? Merci. Mais quand même, cette question ne manque pas. Quand je reçois une femme ici, c'est la question qu'on pose en dernier. Ok. Sista Becky là. Elle fait peur. Elle est mariée. Elle est fiancée. Elle a quelqu'un ou bien on peut venir? Waouh! On va me tuer. Non, mais faut dire. Tant que mon état civil dit célibataire, c'est célibataire. Donc, je suis disposée. Voilà. Vous allez saluer quelques personnes qui nous ont suivis. Oui, en tout cas, je tiens à saluer d'abord mon boss Eric Moussanganya. Eric Moussanganya, toujours. Le boss Abed Achour, lui-même il sait. Aussi, toutes les personnes qui continuent toujours à me soutenir, il y en a beaucoup. Je salue notamment Chaneli de Voilà Night, une de mes managers. Aussi, Lady Nadia Paipai, une aussi de mes managers qui me soutiennent. Toute l'équipe SB Entertainment, Mata, Phoenix, Manasseh, Zik Makeup, Asia et tant d'autres. Si je vous ai oublié, ne m'en voulez pas. Mais voilà, je tiens aussi à saluer Isaac le danseur, mon frère jumeau. Donc voilà. Et aussi, je te remercie, toi, Béatrice. J'espère que j'ai oublié personne. Voilà. Alors, c'était la princesse Bantou, Sista Becky dans Beau Territoire, mesdames, messieurs. Je vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr, avec un nouveau invité. Au revoir. Au revoir. Audio Jungle. Audio Jungle.